Bonjour. La lecture évangélique en ce dimanche raconte le début du ministère de Jésus en Galilée et rapporte les premières paroles publiques. Une grande lumière se lève pour le peuple qui vivait dans les ténèbres. Dieu se fait proche de lui. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Excusez-moi. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Esprit Saint, les temps sont accomplis, renouvelle la face de la terre. Viens appelle-nous, le Dieu qui fait merveille. En Jésus nous chanterons son amour. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit toujours avec vous. Alors bonjour à chacun d'entre vous. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter dans la journée en différé ou dans la semaine. Soyez également les bienvenus. Alors aujourd'hui, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, c'est un dimanche spécial. Un dimanche spécial parce que c'est le dimanche de la parole de Dieu. Alors c'est une invitation qui nous est faite par l'Église à réfléchir au sens profond de la parole de Dieu dans notre vie. Alors je développerai un peu plus ce sujet lors de l'homélie. Je vous souhaite de vivre une très belle célébration avec la chaleur dans vos cœurs, malgré le froid polaire qui nous entoure. Nous allons prendre la suggestion pour l'acte pénitentiel. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus dans la lecture évangélique de ce dimanche. Demandons au Seigneur de chasser les ténèbres de nos cœurs, que son amour nous renouvelle de l'intérieur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui se ferait proche, prends pitié de nous. Ô Christ venu nous appeler à continuer l'œuvre que tu as commencée, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu pries pour notre unité, prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Grâce à toi, Seigneur. Gloire à toi.
Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie, toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je le mentionnais au début de la célébration, nous célébrons aujourd'hui dans l'Église, oui, le 3e dimanche du temps ordinaire, mais aussi le dimanche de la parole de Dieu. D'où ça vient, le dimanche de la parole de Dieu? Eh bien, dans une lettre apostolique publiée le 30 septembre 2019, le bon pape François institua officiellement ce dimanche centré sur la parole de Dieu. Alors, ce dimanche, dans le calendrier liturgique, rappelle que la vie chrétienne se fonde et se nourrit
de la parole vivante. Car comme je vous le rappelle, disait Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Comme nous le mentionne Isaïe dans notre première lecture, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Alors, cette lumière qui s'est levée, dont nous parle le prophète Isaïe, eh bien, nous, c'est bien sûr le Christ, lui qu'on appelle le Verbe fait chair. Quand on dit le Verbe, là, on pourrait remplacer ce mot par le mot parole. On pourrait dire la parole qui s'est faite chair. Oui, Jésus, c'est la parole vivante qui est venue dans notre monde. Dans l'Évangile, Jésus vient confirmer qu'il est bien cette lumière envoyée par Dieu pour éclairer les êtres humains par son Évangile. Il désire partager la bonne nouvelle de l'Évangile à tous, pour que tous soient sauvés. Alors, vous remarquez que dans l'Évangile d'aujourd'hui, il dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est donc dire que nous sommes invités comme chrétiens, chrétiennes, à approfondir la parole de Dieu. Et la plus simple des façons de le faire, c'est de participer activement à nos célébrations dominicales, que ce soit une célébration dominicale de la parole ou une messe. Alors, lors d'une de ces célébrations, on prend toujours le temps d'ouvrir le livre de la parole, le lectionnaire, et là, on entend quelques extraits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et l'Église a fait en sorte qu'on ait un beau choix de lecture, ce qui fait qu'on a un cycle de 3 ans de lecture. Donc, pendant 3 ans, ce ne sera jamais les mêmes textes les dimanches, à part quelques fêtes précises comme Noël, c'est toujours les mêmes textes, là, puis le jour de Pâques. Mais les dimanches réguliers, tout ça, les textes vont changer. Ensuite, après avoir entendu ces textes de la parole, vous avez un commentaire fait par l'officiant de la célébration ou une homélie, si c'est un diacre ou un prêtre qui fait la célébration. Alors, nous pouvons réfléchir sur la parole de Dieu aussi par un groupe de partage biblique. Il existe des groupes de partage biblique en ligne et même en présentiel dans certaines communautés. On peut le faire aussi, d'approfondir la parole de Dieu seul à la maison. Comme moi, par exemple, chaque matin, j'ai pris l'habitude depuis quelques années de lire un chapitre de la Bible, de le méditer, de voir comment ça peut m'interpeller, c'est de comprendre des petites choses, de s'interpeller par cette parole. Alors que nous approfondissions ensemble dans une liturgie de la parole de Dieu, ou que ce soit dans un groupe, ou qu'on le fasse seul à la maison, la parole de Dieu, elle est essentielle à notre vie humaine. Car la parole de Dieu, elle donne le sens profond de notre vie. La parole de Dieu nous rappelle d'où nous venons, où nous nous en allons, nous aide au quotidien dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs. La parole de Dieu, c'est une source d'eau fraîche. La parole de Dieu est toujours actuelle. Et même si c'est une parole qu'on a déjà entendue, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, ça dépend de l'époque qu'on est dans notre vie. Elle peut nous dire quelque chose il y a 5 ans, ça peut être différent aujourd'hui, comme ça peut être différent il y a 20 ans qu'on l'a entendu. La parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse. Je vais vous lire ce que disait un moine et docteur de l'Église, Saint Éphrem. Il disait « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l'étudient.
Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole, il a caché tous les trésors pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Fin de la citation. Alors oui, Saint Ephrem a raison, car la parole de Dieu nous parle tout le temps, peu importe notre situation. Puis elle nous parle à différents moments de notre vie, comme je vous le disais. Ainsi, il y a une parole de Dieu qui peut nous interpeller parfois sur un comportement que j'ai amélioré. Tantôt, la parole de Dieu nous réconforte et nous redonne courage lorsqu'on peut vivre une situation difficile, une épreuve de travail, une épreuve de santé, une épreuve familiale. Ici, la parole de Dieu ranime notre espérance suite à une situation un peu où c'est pas facile, comme par exemple un deuil difficile qu'on peut vivre. Parfois, la parole de Dieu accompagne notre bonheur. Suite, par exemple, à la naissance d'un petit enfant ou une nouvelle vie qui commence avec une nouvelle personne. Une fois que je vivais une situation pénible et que, le découragement était une avenue, je me rappelle d'être tombé sur cette parole de Jésus, Jean chapitre 5, verset 33. « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Alors cette petite parole-là m'avait redonné du pep pour affronter la situation difficile que je vivais. Alors, je pourrais en sortir d'autres paroles, là, que telle parole, ça me dynamite, ça me fait du bien. Je parlais de l'unité des chrétiens la semaine passée dans mon homélie, et je reconnais à nos frères et sœurs des autres confessions chrétiennes, particulièrement les confessions protestantes, leur force, comment ils connaissent la parole de Dieu, puis ils sont capables de sortir un verset approprié aux différentes situations de la vie. Nous autres, les catholiques, c'est une redécouverte de la Bible depuis Vatican II, mais on n'a pas les mêmes habiletés, on dirait encore qu'eux autres, pas qu'on s'en vient bon aussi. La parole de Dieu, c'est une véritable boussole, une boussole dans notre vie. Vous savez, une boussole, ça nous indique le chemin, ça nous indique comment aller dans la bonne direction. Alors la vie humaine est remplie de tellement de défis à relever, personnellement et collectivement. La parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur est là, qu'il nous soutient, nous indique la voie à suivre dans toutes les situations. N'hésitons pas, chers frères et sœurs, à faire de la parole de Dieu vraiment la base de notre vie, d'y revenir constamment, de nous laisser transformer par la parole et qu'avec la parole dans notre cœur, nous faisions nos choix de vie, que nous prenions nos décisions, même les décisions des fois les plus simples. Nous remarquons que la parole de Dieu est venue jusqu'à nous par différents témoins, différentes personnes dans l'histoire. Dans les textes de dimanche, la parole de Dieu proclamée tantôt par le prophète Isaïe, tantôt par Jésus, tantôt par l'apôtre Paul. Alors, si nous sommes des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui, c'est que d'autres personnes de foi nous ont précédés et nous ont transmis à leur façon la parole de Dieu. C'est donc aussi dans notre mission de ne pas juste méditer la parole pour nous autres, pas juste de se servir de la parole pour notre personne et dire, bon, quand je vis un découragement, cette parole m'interpelle, ça m'invite à pardonner, tout ça, mais à témoigner de cette parole-là, à répandre la parole de Dieu autour de nous par notre témoignage de vie, par nos paroles. Alors nous sommes invités à annoncer la parole de Dieu autour de nous, car la parole de Dieu, c'est une parole d'espérance. Et l'espérance, on en a besoin dans les temps où nous sommes, tant marqués par tant de... il y a tellement de souffrance dans notre monde. Il y a beaucoup aussi de désespoir chez plusieurs. C'est un monde où il y a beaucoup de rendus de violence, d'inégalité sociale, des problèmes environnementaux, il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'inquiétudes en lien avec les guerres, même, pas juste où il y a des morts humains, mais des guerres commerciales. Il y a beaucoup de gens inquiets. Notre évêque, dans ses vœux la semaine passée, demandait
Ça vous inquiète-tu, la situation mondiale actuellement? Et il y a eu un murmure important des gens on sentait au lieu de l'évêque que les gens sont préoccupés par toute cette guerre commerciale qui se déroule entre les pays du Sud et le Canada. Alors, au cours de l'Eucharistie, qu'on va poursuivre, demandons au Seigneur de toujours plus transformer nos cœurs par sa parole de vie, d'amour, d'espérance. Demandons que notre monde soit renouvelé par elle, afin que nous vivions dans un climat d'unité, d'équité, de paix. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre la suggestion de prière universelle d'un même cœur. Demandons au Seigneur d'éclairer notre monde pour en chasser les ténèbres. Confions-lui les besoins de nos frères et de nos sœurs ensemble. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que les disciples du Christ, catholiques, anglicans, orthodoxes et protestants, retrouvent le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que les dirigeants des différents pays unissent leurs efforts en faveur de la justice et de la paix, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour ceux et celles qui ont abandonné la foi et pour les paroisses qui souffrent de leur absence, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes s'inspirent de l'Église synodale et marchent ensemble dans l'écoute et le dialogue pour mieux réaliser leur mission d'évangélisation, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour que chacune et chacun d'entre nous ait l'audace de répondre aux appels de Dieu à travailler à son royaume, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Prenons un petit moment de silence et déposons dans le cœur de Dieu nos propres intentions de prière personnelles, communautaires, universelles. Prions encore. Dieu bienveillant, accueille nos prières afin que nous puissions nous faire proches de nos frères et de nos sœurs et que ta lumière chasse ainsi les ténèbres de leur vie. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim,
Ô Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons sur la grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère, et notre patronne, les bienheureux apôtres Pierre, Paul et les autres, les glorieux martyrs, et toutes les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et la messe de ce matin, nos intentions de M. Normand Desmeules, recommandée par la famille Desmeules. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière que Jésus nous a enseignée, entre autres à travers sa parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-le vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On peut échanger un choix de paix avec notre voisin. Paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Pour les gens qui sont à la maison, au travail, qui nous écoutent en direct ou en différé, je fais cette prière. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps Christ regarde par les temps. Allons porter nos frères et nos sœurs, maintenant le corps de Christ. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur,
pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Le lundi 2 février à 10h, au départ du service Québec-Jonquière, au 3885 boulevard Harvey à Jonquière, il y aura une marche funèbre pour la défense collective des droits. Aux personnes intéressées à y participer, il est demandé de porter du noir. La marche se rendra au bureau du député Yannick Gagnon. Le samedi 14 février, aura lieu un souper de la Saint-Valentin à l'église Sainte-Claire. Pour information, contactez M. Régent Ménard au 418-820-1053. Le dimanche 15 février aura lieu le déjeuner de l'équipe d'animation locale de Sainte-Anne au centre Gérald Linteau après la messe de 8 heures. Prenez note qu'il n'y aura pas de messe le mercredi matin 18 février à Sainte-Anne. La messe sera le soir à 19h pour les cendres. Il y aura aussi une messe pour les cendres à 19h à l'église de Saint-Honoré. Heure d'adoration tous les mercredis soirs de 19h à 20h. Permettez-moi de vous faire un petit renchérir sur l'annonce qui a été faite sur l'adoration. Il y a une initiative qui a été lancée par un candidat au diaconat, à la personne de Michael Bloch, qui est avec nous là, dans l'assistance. Michael, il propose à ceux qui le désirent 1 heure d'adoration par semaine ici à l'église Sainte-Anne et dans la sacristie. Donc, le mercredi soir à 19h à 20h, c'est possible de venir prier le Seigneur, méditer sa parole, le louer, l'adorer. Alors donc, c'est une invitation qu'on vous fait à vous. Vous pouvez vous en parler à des gens aussi. Puis même, j'en parle évidemment par le truchement du web. S'il y a des gens intéressés à participer à cette heure d'adoration, le mercredi soir à 19h, je pense que c'est un beau moment de recueillement, puis de cœur à cœur avec le Seigneur, pour venir le prier, le louer, chanter ses louanges, avoir son aide aussi. Alors, bienvenue. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche. Portant la lumière, la vie jaillira. Portant la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu.